Oui, bien-aimés en Jésus-Christ, nous vous disons chaleureusement un grand bonjour. Bonjour à tous et à toutes, à vous tous qui nous suivez. Nous vous savons très nombreux à suivre votre émission préférée, intitulée Questions ouvertes. Une émission qui concerne la doctrine religieuse, une action sur les éventualités de notre Dieu, sur les plans de Dieu et les interpréter de manière correcte. Aujourd'hui, nous avons un thème très important. Nous sommes en train de parler des causes des échecs. Et dans les causes des échecs, vu la fois passée, le pasteur a traité d'autres principes, de nouveaux principes qui permettent aux enfants de Dieu de savoir ce qu'il faut faire pour réussir. Et dans le sous-thème, nous parlons des principes du succès. Pasteur, les principes du succès, c'est, on dirait, tout un amalgame des principes que l'enfant de Dieu doit pouvoir emmagasiner, retenir, appliquer pour pouvoir réussir dans la vie. Oui, nous allons seulement nous référer à la nature, selon la parole de Dieu, 1 Corinthiens 11, verset 14, qui dit que la nature elle-même vous enseigne-t-il pas, vous enseigne-t-elle pas. Alors, c'est dans la nature, nous avons quand même trouvé les lois de la nature, les lois qui résident dans la nature, les lois telles que les lois de... D'abord, on n'a pas d'abord de la sagesse, de l'intelligence pour avancer. Là, on accomplit la sagesse, on voit la connaissance, l'intelligence et la sagesse. On a interprété d'abord la sagesse, la connaissance comme l'accumulation de faits, l'accumulation des faits. On a déterminé aussi l'intelligence comme la réflexion, la mise en pratique, l'interprétation des faits, la connaissance comme la mise en œuvre des faits et les bons jugements. C'est pourquoi on a regardé comme quelques principes dans la vie, tels que, il y a d'abord, j'ai utilisé que j'ai quand même 5 principes, en commençant par le principe de la source. La source pour prouver que, oui, le principe de la source. Je prends encore le principe de la source, il y a encore le principe de quoi, du but, principe des potentiels, et il y a le principe de la récompense, et le 6e principe, c'est comme le 6e principe, 4e principe sur 5e principe, le principe du sémail et de la moisson, et le principe du désir. Ok, merci beaucoup. Je crois que vous nous suivez très bien. Il y a plusieurs principes sur lesquels nous allons baser notre questionnement cet après-midi. Soyez donc attentifs. Le pasteur vient débaucher, donc d'aller en bref, en donnant les quelques principes sur lesquels il a basé sa prédication d'aujourd'hui. Il a parlé du principe de la source, principe du but, principe de la récompense, principe de potentialité, principe de la sémaille et principe du désir. Donc soyez vraiment attentifs parce que les questions vont axer sur chaque principe pour que nous puissions connaître en profondeur quelle est donc la portée du succès, quelle sera la portée du succès en appliquant tel ou tel principe. Pasteur, vous nous avez parlé d'abord d'emblée en faisant référence à la nature. Disant non, voilà, observez d'abord la nature et nous enseigne. Oui, quand nous observons la nature, nous voyons qu'il y a de l'herbe, il y a la forêt, il y a les arbres et tout ça. Ça nous enseigne que ces arbres ont été créés quelque part par quelqu'un. Mais est-ce que c'est cela qui suffit à nous raccorder au principe du succès? Oui, quand nous observons la nature, nous regardons les arbres, la ligne, il y a beaucoup de choses. Nous cherchons à connaître comment ces choses sont en train de résister. Vous n'avez pas d'abord de l'arbre, vous voyez qu'est-ce qui fait que l'arbre puisse se tenir? C'est la source, c'est-à-dire les racines. Pour que l'arbre puisse tenir, on appuie les principes de la source. Ça veut dire que l'homme, pour vivre, pour réussir, il faut qu'il soit attaché à son origine, qu'il soit attaché à sa source. Et comme la source de l'homme, c'est Dieu, comme le dit dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 16, nous avons parlé de la principe de l'homme attaché, parce que nous avons été créés par Dieu et pour lui. Alors, sans Dieu, nous ne pouvons pas faire quelque chose, nous ne pouvons pas avancer ou bien réussir dans la vie.
Nous avons encore parlé des Proverbes chapitre 10, verset 22. Il faut que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne peut pas donner des chagrins. Il n'y aura plus même des chagrins après, il n'y aura pas de problème si vous êtes béni par Dieu. En tout cas, pour être d'abord béni, il faut que cela vienne de l'Éternel. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit dans le livre de Matthieu, Jean chapitre 15, verset 5, en disant, attachez-vous à moi, et moi je suis les sept, vous êtes des serments, et si vous êtes attachés à moi, vous aurez des fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors l'homme sans être attaché à Dieu, l'homme sans Dieu est vraiment, c'est ce qu'on appelle le véritable échec pour toujours. Alors c'est pourquoi on a parlé de ces principes, les principes de la source. Ok, bien, pasteur, merci pour cette réponse. Mais quand nous regardons la réalité, c'est plutôt autre chose, pasteur Richard. Les gens ne sont toujours pas attachés à Dieu. Et les gens qui sont bénis, qui ont fait du succès dans ce monde, ils n'ont pas la source de vie seulement de Dieu. Il y en a qui sont attachés à leur savoir-faire. Ils se disent, non, moi je suis intelligent, je suis intelligent, je développe mon intelligence dans tel domaine, et je fais mon succès, et ils s'arrêtent là. Il y en a d'autres qui s'attachent au satanisme et tout. Il y en a d'autres qui mettent confiance dans les personnes, ils trouvent que c'est ça la meilleure source. Qu'en dites-vous? Oui, je sais qu'une fois, il y a un homme très intelligent au nom de Salomon. Il avait constaté, il a accepté le monde. Il a dit après que tout est vanité, vanité de vanité. Mais après lui, 2000 ans plus tard, plus de 2000 ans plus tard, jusqu'à est venu en disant si vous croyez en moi, vous ne mourrez pas. Il dit c'est vous vivez l'éternité. On a compris deux types de personnes. L'autre part de la vanité, tout est vanité. L'autre qui nous montre, qui nous parle de l'éternité. On voit que dans l'éternité, on ne peut rien perdre. Si vous vivez pour l'éternité, tout ce que vous faites va compter pour l'éternité. Et si vous vivez pour la vanité, tout ce que vous faites est que des vanités, des vanités. Nous avons compris bien que cela, par rapport à ces deux principes de Jésus-Christ, ces deux personnages entre Jésus-Christ et Salomon, nous a fait comprendre qu'il y a des gens qui cherchent à avoir le bonheur sans Dieu. Alors, il y a beaucoup de démons qui donnent le bonheur. Il y a des gens qui ont vendu leur vie, qui ont donné leurs enfants aux fétiches pour avoir des succès. Ils ont même eu ces succès dans le monde. C'est-à-dire, ils peuvent gagner le monde, mais ce n'est pas le véritable succès. Parce que le véritable succès, c'est de rester avec Dieu pour l'éternité. Comme dans ce monde où nous sommes des passants, il faut quand même, dans ce monde, vivre la réalité et se préparer à rejoindre encore Dieu. Alors, quelqu'un qui cherche à vivre sa vie sans Dieu, dans ce monde, il peut gagner, mais ce n'est pas vraiment le vrai succès parce qu'il y aura des chagrins après. C'est pas comme on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'en fait suivre aucun chagrin. Mais avec d'autres bénédictions, il y aura beaucoup de chagrins. C'est quand vous voyez des gens comme ça, vous pouvez le voir. Ils ont de l'apparence de bonheur, mais en réalité, ce sont des gens qui vous souffrent, qui sont vraiment dans des difficultés, qui souffrent, c'est-à-dire il y a quelque chose de caché, comme Satan, quand on parle de science occulte, c'est-à-dire il y a des choses cachées, que Satan ne dit pas toute la vérité. Parce que Jésus, comme il est la lumière du monde, lui, il nous dit toute la vérité, il nous montre tout ce qui est vrai. Ok, très bien, pasteur Richard, pour cet éclaircissement. Donc, nous comprenons très bien que, bien sûr, il y a des gens qui semblent réussir, semblent présenter une certaine réussite, mais c'est une réussite temporaire parce qu'elle n'a pas une source convenable, une source des dieux. Mais celui qui a une source attachée à Dieu a vraiment un bonheur éternel. Donc là, c'était le premier point, le principe de la source. Nous comprenons que nous devons tous rester attachés à Dieu, donc nous devons aimer Dieu. C'est de cette façon-là. Est-ce que vous pouvez encore donner des mots plus clés là-dessus? Est-ce qu'il s'agit d'aimer Dieu, de l'amour de Dieu, ou rester attaché à Dieu, ça veut dire quoi? Oui, vraiment que Dieu vous bénisse pour chercher cet éclaircissement. Rester attaché à Dieu, c'est ce que Jésus nous a parlé comme le premier commandement, le plus grand et le premier commandement. Aimer Dieu avec toute son âme, son cœur et sa pensée. Rester attaché et toute sa pensée va penser qu'à Dieu et voir que tout ce que je peux avoir peut venir que de Dieu. Et chercher à avoir le bonheur et se contenter d'être en Dieu, de ce que Dieu est en train de vous donner. C'est ce qu'on dit, rester attaché, dire vivre l'amour, aimer Dieu. Ce que l'a dit dans le livre
Jean 14, verset 7. C'est verset 21. Jean 14, verset 22, 23, 24, en disant, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Et moi, mon Père, nous ferons notre demeure chez toi, chez vous. Alors, le fait que de garder la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu, c'est ça, rester attaché. C'est ce que ça dit, rester attaché au cep, c'est-à-dire rester attaché à la parole de Dieu, vivre selon ses principes, selon sa volonté. C'est ça, ce qu'on veut nous dire. Ok, très très bien, pasteur. C'est vraiment, je pense que tous nos auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde, au Canada, au Brésil, en Éthiopie, en Afrique du Sud, ils ont compris. Vous comprenez que rester attaché à la source, avoir Dieu comme source de vie, c'est aimer Dieu, c'est-à-dire selon ce qu'il vient de nous dire, Jean 14, 22 à 23, où Jésus-Christ déclare, c'est lui qui observe mes principes, ma parole. Moi et mon Père, nous viendrons habiter chez lui. Donc nous ferons de lui une demeure. Donc il faut aimer Dieu, mettre Dieu à la première place. Nous sommes là, il y a Papa Nabuso Didier, qui a aussi d'autres préoccupations. Effectivement, Pasteur Richard, nous avons aussi une préoccupation, c'est-à-dire il y a une réaction qui est venue tout juste après votre prédication. Il y a quelqu'un qui pose le problème comme quoi il veut dire que il y a d'un côté, vous avez parlé de la source comme avoir comme source Dieu, mais de l'autre côté, il y a aussi les affaires. Parce que dans les affaires, même dans le monde, ça ne se traite pas comme si ça ne se traite pas d'une façon spirituelle. Les affaires, ce sont les affaires, disent les hommes d'affaires. Bon. Quelqu'un qui dit, moi, je suis là, je prie Dieu, j'ai comme source Dieu, mais mon travail à moi, tel que je travaille, il faut passer par la fraude, soit passer par des tracasseries pour vivre. Donc, il a sa source, c'est Dieu, mais le travail, les affaires ne lui permet pas de suivre la voie logique pour avoir de l'argent, mais préfère, son argent vient parfois de fraude. Alors, pour une telle personne, il peut associer, comment peut-il vivre avec cette affaire et la voie divine? Ok, merci pour votre question. Monsieur veut nous dire seulement qu'il y a des personnes qui vivent, qui trouvent l'argent mal acquis. C'est ça, bien mal acquis. La Bible dit clairement, le bien mal acquis ne profite à rien. Si vous voulez gagner l'argent, il faut le trouver petit à petit. Et si vous voulez aller vite avoir les biens mal acquis, vous aurez des problèmes. D'abord, il faut comprendre d'abord qui est Dieu. C'est Dieu qui est le maître de l'univers. Et tous les travails, c'est le travail de Dieu. Même les militaires sont des serviteurs de Dieu. La Bible déclare, les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Et même toutes les compagnies que vous voyez dans le monde, ce sont des choses de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à qui? À l'Éternel. Nous sommes tous des passants, nous sommes que des simples gérants. Toutes les banques que vous voyez dans le monde sont des choses de Dieu. Alors, si vous comprenez vraiment que vous êtes qu'un simple responsable, la vie sur la terre, c'est une responsabilité que Dieu nous a donnée pour essayer de gérer ses biens. Alors, pourquoi je vais chercher à gérer à ma façon au lieu de gérer selon Dieu? Alors, tous ceux qui cherchent à frauder, ce sont des voleurs qui volent Dieu et là, ce sont des biens mal acquis. La Bible ne peut pas nous permettre de travailler avec Dieu selon le contraire. Personne ne peut être à la fois attaché à Dieu, à la fois il fait le contraire de sa volonté. C'est pourquoi on dit rester attaché à Dieu, c'est marcher dans sa volonté, aimer Dieu, avoir le plaisir de faire ce que Dieu veut. Ah oui? Et chercher à connaître ce qui est agréable à Dieu. Quelqu'un qui ne se fait pas les soucis de savoir ce qui est agréable à Dieu, pour lui, il fait tout ce qu'il faut faire, c'est avoir l'argent, payer cet argent et peut le donner à l'église. Ça, c'est la distraction. Et ce sont des gens qui n'aiment pas Dieu, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés à Dieu, ils se sont détachés de la parole de Dieu. De pareils gens, là, ils n'auront pas le véritable succès. Ça sera le succès qui sera accompagné de chagrin. Amen. Ok, nous avons compris. Je pense que les auditeurs et tous ceux qui nous suivent ont compris
la réponse donnée par le pasteur Richard à propos de cette question. Quelqu'un qui travaillerait, mais qui est dans les malversations financières, mais pourtant il est attaché à Dieu. Donc ce sont deux choses qui s'opposent, que ça ne peut pas marcher ensemble. Ou on est dans les principes divins, ou on n'y est pas. Donc on doit rester, si on doit rester attaché à Dieu, on doit se conformer aux principes de Dieu et faire son travail normalement. Oui, nous évoluons encore, pasteur. Là, nous étions en train d'examiner le premier principe du succès, c'est-à-dire les principes qui permettent aux enfants de Dieu de percer vers le succès, de percer vers la prospérité. Nous avons vu la source, le principe de la source. Nous devons rester attachés à Dieu. Maintenant, le deuxième principe nous dit le principe du but. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en définissez? Le principe du but. Le but de quoi? Il s'agit de quoi? Éclairez-nous, comme ça, les auditeurs vont suivre et les questions vont venir. Oui, le principe du but veut dire seulement la raison d'être. Et savoir pourquoi vous êtes sénateur. Ici, la Bible nous montre que Dieu, d'abord, c'est un homme très sage. Dieu est tellement sage, le plus intelligent. Il ne peut pas faire des choses pour rien. Et ce n'est pas par hasard qu'on est dans le monde, c'est-à-dire c'était préparé par Dieu avant même notre naissance. On a donné le verset de Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16 nous montre que avant même la naissance, plusieurs années avant que cet homme, l'homme soit né, Dieu les connaissait déjà, il avait déjà établi tout ce qu'il pouvait faire pour cet homme, même les dates de naissance et les dates de décès étaient déjà établis par Dieu. Tout le travail que quelqu'un peut faire sur le monde était déjà écrit sur le papier et on est là pour suivre les instructions de Dieu, pour marcher dans sa volonté. C'est-à-dire, vous êtes une bite, vous êtes un bit sur la terre. Dieu vous a créé pour un objectif que Dieu veut accomplir. C'est pourquoi on avait vu encore dans le livre de Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu est en train de dire à Jérémie qu'avant ta naissance, je te connaissais, je t'avais déjà établi un prophète des nations. C'est-à-dire, Dieu donne le travail à faire, il détermine tout avant notre naissance. Alors, nous devons chercher à connaître pourquoi nous sommes. Si nous vivons, c'est-à-dire, il y a quelque chose qu'il nous faut faire, parce que la respiration, la vie coûte trop cher. Dieu ne peut pas donner seulement la vie par hasard pour que tu puisses vivre seulement pour toi, mais nous vivons pour des objectifs précis, pour une raison d'être. Il faut chercher cette raison-là et chercher à l'accomplir. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes là, c'est un danger, c'est-à-dire à ce moment-là, ça sera les causes principales pour l'échec. Ok, merci pasteur pour l'éclaircissement du deuxième principe. Je crois que vous nous suivez. Le pasteur a parlé du deuxième principe du succès. C'est le principe du but. C'est le principe par lequel l'homme doit connaître son but. L'homme n'est pas venu au monde par hasard. Dieu a un projet avec cet homme. Dieu le connaissait bien avant la fondation du monde. Il avait déjà inscrit dans les livres tout ce que l'homme doit faire, tout ce qui va devenir, les dates de naissance et les dates de décès. Comme on dit, les dates d'expiration. C'est là qu'il y a le niveau de tranquillement. Une question de niveau de tranquillement. Voilà que Dieu a établi tout. Est-ce que ça ne serait pas en fait que nous soyons en train de nous acharner, de chercher Dieu alors que le plan de Dieu est déjà là, ancré en nous, une carte, comme un dessin, une carte, je peux dire, une carte mémoire, dans laquelle Dieu a déjà tout prévu. Celui-là, il mourra pauvre, celui-là, il mourra riche, celui-là, il n'étudiera pas, celui-là. Donc, quels que soient les efforts que nous allons faire, ce sera en vain. Est-ce que vous pouvez nous éclairer bien là-dessus? Oui. Si on dit que si on peut penser comme ça serait peut-être que Dieu sera quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Parce que Dieu a dit qu'il a un projet de bonheur. Tout ce que Dieu a comme projet, c'est seulement le projet de bonheur. Dieu nous a créés pour la joie, pour la réussite, pour les succès, non pour les échecs. Alors, le problème, c'est que quand Dieu nous a créés, l'homme a la volonté. Là, Dieu nous laisse le choix de suivre, de faire, de choisir nous-mêmes, de notre propre volonté. Dans le livre de Deutéronome chapitre 30, verset 19, pour commencer par le verset 16, Dieu nous dit que non, j'ai mis des chemins devant vous. Voilà ce que moi j'ai préparé pour vous. Ou bien vous marchez dans ce que j'ai préparé pour vous, ou bien vous allez faire autre chose qui n'est pas dans ma volonté. C'est comme ça. Alors, si vous voulez marcher avec Dieu, vous marchez dans sa volonté, Dieu vous amène à la réussite. Et même si vous révisez, vous trouvez au jardin d'Éden ce qui est arrivé. Dieu a dit à Adam et Ève,
je vous ai créé pour prenez la terre, cultiver la terre, travailler, donc le pouvoir c'est sur la terre. Mais il vous a demandé, si vous mangez le fruit qui est au milieu des jardins, vous mourrez. Alors si vous ne voulez pas la mort, ne mangez pas de ces fruits. Alors l'homme n'est pas un robot, et l'homme, Dieu a tout établi pour lui, mais dans tout ce que Dieu avait établi pour l'homme, c'était qu'il dit succès. Maintenant, pour atteindre ce succès, il faut maintenant chercher à se plier, à rester attaché. Parce que les gens ne veulent pas rester attachés à Dieu, ils cherchent à gagner leur vie de leur façon, ils cherchent leur manière de survivre. C'est ce qui cause du tort aux gens. Alors Dieu a tout prévu, dans tout ce que Dieu avait prévu, il y a que le principe, le projet de bonheur. Dieu a dit, j'ai toujours un projet de bonheur, des réussites, des succès, de la bonne santé. Dieu a toujours rangé toutes les bonnes choses. Il n'y a personne que Dieu a créé pour souffrir dans ce monde. Dieu nous a créés pour la joie. Alors Dieu lui m'a dit, si tu marches dans ma volonté, tu restes attaché avec le premier principe, les sources, je te bénirai, je bénirai ton départ et ton arrivée, et là où partout où tu es, tu seras toujours béni. Mais si tu refuses à marcher dans la volonté de Dieu, à rester attaché à Dieu, là, toutes les malédictions du ciel, Dieu va les prévoir sur vous comme une pluie. Là me vient tout de suite une question, pasteur. Alors, comment maintenant accéder à ces buts tracés par Dieu? Parce que très souvent, nous sommes là en train de tâtonner, de ne pas savoir où mettre le pied, soit quel chemin suivre. Dieu est clair. Dieu vraiment, il n'y a pas de la confusion. La Bible nous dit ceci, Jésus-Christ est venu dans le monde pour éclairer le monde. Et il fait pour que le monde puisse s'approcher de lui. Pour, si tu veux être éclairé, c'est pourquoi on a parlé de la connaissance avant d'avoir la réussite. Salomon nous a parlé de la connaissance. Et dans le Saint-Esprit, dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, on nous parle du Saint-Esprit comme l'esprit des connaissances, de la sagesse et de l'intelligence. Et quand on parle de la connaissance, c'est-à-dire vous cherchez à connaître. Dieu a tout prévu, il a mis tout dans son livre. Chercher à connaître comment Dieu parle avec les gens, comment on peut comprendre Dieu, c'est dans la connaissance. Alors, la connaissance, c'est l'accumulation des faits. Alors, savoir interpréter ces faits-là, savoir faire un bon jugement. La Bible nous dit, Job est en train de nous dire une chose. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pendant que nous dormons, Dieu est en train de nous parler. Alors, pourquoi chercher encore à connaître? Dieu a tout montré. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin pour comprendre, suivez mes paroles. Je suis la vie pour avoir la vie et je suis la vérité, la lumière du monde. Donc ce n'est pas compliqué. Le problème c'est que si on aime Dieu, Jésus-Christ lui-même a dit une chose, que c'est le verset qu'on vient de lire ici. Si vous m'aimez, je viendrai m'asseoir en vous. Donc Dieu, si Dieu est devenu votre demeure, si vous devenez le demeure de Dieu, alors à ce moment-là, Dieu va commencer à vous parler tout, il va vous montrer le chemin. Il va commencer à vous ouvrir les yeux de la foi. Le pas, il va vous montrer tous les chemins. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas attaché à Dieu, vous ne comprendrez même pas de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, je vous ai dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, les gens n'en fait pas, ils ne tiennent pas cas, mais Dieu a toujours été à nos côtés pour nous montrer les chemins. Il faut seulement croire. Vous savez, quand on parle de la foi, ça veut dire que Dieu devient réel. C'est des choses qu'on ne voit pas, que nous espérons démontrer que Dieu existe, comme l'a dit, que celui qui s'approche de moi, qui accepte d'abord que moi je suis et j'existe, et je suis là pour vous écouter et vous parler. Et si vous ne croyez pas ainsi, là il y aura un peu de difficulté. Dieu existe vraiment, il parle. Oui, pasteur, vous avez dit vrai, vous avez vraiment bien répondu, mais tout de suite là, c'est une préoccupation qui me vient encore. Quand nous naissons, quand nous sortons, quand nous sommes, disons, quand nous sommes nés, directement, on n'entre pas dans les voies divines. Parfois, nous passons par des voies, avant de commencer à prier, donc, nous passons par des voies tortueuses, parfois par des débauches, parfois par l'impudicité, avant de se retrouver dans la vie chrétienne. Et tous ces schémas-là, on peut dire que c'est aussi les voies tracées par Dieu. Donc Dieu a permis à ce que nous passions par toutes ces saletés, toutes ces débauches pour se retrouver enfin dans le but. Est-ce que ça, on peut dire aussi que ce sont des voies que Dieu a tracées? La Bible dit ceci, Dieu n'a jamais tenté personne. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que Dieu l'a tenté. Dieu a refusé cela. C'est une façon de le salir. Notre Dieu est très bon, il est vraiment pur, il est saint, 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 saint. Il ne tente pas les gens dans la débauche. Sauf que l'homme est tenté par les désirs de sa chair. L'homme est attiré par les choses de ce monde. La Bible dit clair, l'amour de ce monde, c'est dans l'amitié avec Dieu. Le problème est que quand on est né, peut-être qu'on ne connaissait pas encore Dieu,
on peut faire du n'importe quoi dans la vie avant de connaître Dieu. Mais Dieu avait quand même un projet, il finira par envoyer des gens pour vous prêcher l'évangile. Ça dépend des circonstances. Il y a d'autres personnes qui sont nées dans la vie chrétienne, depuis qu'ils sont nés, ils ont connu Jésus-Christ dès leur naissance. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi Dieu demande aux parents d'instruire les enfants dans le christianisme pour que les enfants ne puissent pas aller loin de Dieu. Maintenant, s'il y a peut-être une personne qui ne connaissait pas Dieu, Dieu a laissé encore la brèche, il y a une porte ouverte. Il dit, ceux qui étaient dans le péché, et dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, quelque part verset 6, il dit, nous étions des peuples sans Dieu, nous étions errants par-ci par-là, mais Dieu il avait déjà préparé pour tout le monde qui viendra, c'est celui qui pensera à revenir auprès de Dieu, d'obtenir miséricorde. C'est pourquoi la Bible dit ceci, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, avec qu'on croit. Le problème c'est seulement de croire. Si vous venez maintenant, vous croyez aujourd'hui. Mais ne dire que tout ce qui s'est passé dans ma vie, dans le passé, c'était dans la volonté de Dieu qui avait permis que je fasse de l'impudicité. Non, ça c'est se moquer de Dieu. Dieu ne peut pas nous pousser à faire cela. Ça c'était notre convoitise. Voilà. Ok, très bien, vraiment. Je crois que chacun est en train de prendre sa part de réponse. La réponse, elle est une et convaincante. Moi, je vous l'assure. Vous avez vu comment tout est lié de la source au but. Le but est dans la source dans le but. Donc, tout est lié et nous sommes en train de progresser. Nous sommes toujours dans les buts parce que ça suscite toujours plus. Vous parlez plus, il y a des choses qui viennent. Parce que dans le but, on voit que Dieu a préparé la personne. Il a déterminé les dates de naissance, il a déterminé les dates d'expiration. Mais pourquoi le monde s'étonne de voir quelqu'un, soit il est sur la route, et subitement il tombe, il meurt? C'est peut-être la date d'expiration qui lui avait décrit déjà. Ou quelqu'un est monté dans un arbre, on commence à lui attribuer la faute. Non, mais s'il n'était pas monté dans l'arbre, il n'allait pas mourir. Mais non, c'était la date. Donc, je veux dire que, à ce point de vue-là, aujourd'hui, on ne s'inquiète plus de quelqu'un qui soit mort, tamponné par un véhicule, ou soit il est tombé dans l'avion, ou soit on lui a dit de ne pas voyager, il a voyagé, il allait mourir. C'était inscrit. Oui, et puis il dit ceci, il n'est pas donné à l'homme qui marche de diriger ses propres pas. Alors si vous voulez faire route sans Dieu, à ce moment-là, Dieu ne dirigera pas vos pas. Il y a des gens qui cherchent à faire route sans Dieu. Mais là, pourtant, pour mieux marcher, il faut marcher avec Dieu. Vous venez voir un témoignage d'un de nos frères qui a dit qu'il était allé dans un voyage, comme il était avec Dieu, Dieu l'a empêché à tomber à quelque chose d'un accident. Alors, il y a des personnes qui ne veulent pas marcher avec Dieu. C'est pourquoi on dit, si vous n'êtes pas attaché, vous perdez non seulement la vie dans ce monde, le succès, même votre vie. Vous pouvez même risquer de mourir avant votre temps. Il y a des gens, Dieu a déjà tout prévu, même votre succès. Comment vous pouvez risquer de ne plus gagner votre succès à cause de votre détachement avec Dieu? Vous pouvez aussi arriver aussi à perdre votre vie parce que... Ça, c'est un bon éclaircissement. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous êtes comme, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Les loups cherchent à manger les brebis. Alors, si vous n'êtes pas protégé par Dieu, vous ne pouvez pas vous manger avant votre temps. Ok, pasteur Richard, nous évoluons. C'était, vous savez que cette prédication, elle était très profonde. Et les gens ont été touchés par cette prédication et ont découvert de grandes choses, des choses nouvelles. C'était très intéressant. Tout comme ceux qui nous suivent actuellement, ils sont en train de découvrir. Et nous attendons de vous des questions, les nombreuses questions. Venez, ces questions ouvertes, le pasteur sera disposé à répondre, et soit par des réactions sur Facebook. Nous entrons dans le troisième principe, le principe du potentiel. Le potentiel, moi je connais le potentiel hydroélectrique. Mais dans la Bible, il y a maintenant le potentiel. C'est quoi? Pas de neuf. Quand on parle de potentiel ici, on parle de capacité. Oui. De capacité que Dieu a donné à tout un chacun de nous pour faire quelque chose, pour accomplir le but que Dieu lui a donné. Alors, dans les potentiels, nous constatons que même pour expliquer, par exemple, pour donner l'exemple pour le potentiel, il y a d'abord, j'ai pris l'exemple d'un avion. L'avion a la capacité de voler. C'est ça, le potentiel qu'on a mis dans l'avion pour qu'il puisse avoir, pour accomplir le but de voler. L'avion a ce potentiel. D'abord, Dieu parle de pommiers. Dieu a mis dans les pommiers la capacité de produire les pommes. Alors, cela prouve que, parce que les pommiers existent pour produire les pommes, c'est pourquoi il doit avoir cette capacité. Alors, Dieu a mis en nous des capacités qu'il faut pour accomplir nos buts, nos raisons d'être. Alors, pour arriver à faire quelque chose, Dieu nous a donné la capacité. C'est-à-dire, je voulais seulement faire comprendre aux enfants de Dieu que nous pouvons y arriver,
Et nous valons ce que nous pouvons faire. C'est ça notre valeur, notre potentiel. Nous avons la valeur de ce que nous pouvons faire. Nous pouvons, et nous valons ce que nous pouvons faire. Nous pouvons, c'est pourquoi nous existons. Si nous existons aujourd'hui, et si Dieu nous a laissé encore la vie sauve, jusqu'à aujourd'hui, une vie de coûte trop cher qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. C'est-à-dire, il sait que nous avons encore cette capacité de faire quelque chose. Il n'est pas tard. Pendant que nous sommes encore sur la terre, Dieu nous a encore laissé encore même quelques jours pour vivre. On peut changer le monde, on peut faire des choses parce que nous avons des capacités que les autres n'ont pas. Parce que nous sommes différents, il n'y a personne qui peut remplacer l'autre. Alors nous pouvons faire quelque chose, nous avons la capacité, c'est le potentiel, nous valons ce que nous pouvons faire. Ok, Pasteur Richard, le potentiel, au fait, je sens que c'est une capacité, parce que le potentiel, c'est cette capacité à pouvoir émerger, à pouvoir déclencher une réaction, à pouvoir changer, transformer. C'est un peu ce potentiel. Mais je sens que c'est toujours lié, parce que c'est quelqu'un qui a le potentiel, pour qu'il découvre que le potentiel existe, il faut qu'il connaisse les buts pour lesquels il existe, et s'il est dans les buts, il faut qu'il reste attaché. Voilà comment cette chaîne est liée. Maintenant, ce potentiel, en vrai terme, est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui passe sous la route, le potentiel c'est vraiment quoi? Oui, c'est une bonne question. Pour mieux comprendre le potentiel, on va se retourner dans un verset. Vous verrez que tout ce que j'ai prêché aujourd'hui, c'est dans un verset qui s'appelle Ésaïe chapitre 11. Et c'est chapitre 11, chapitre 11, chapitre 2, chapitre 11, verset 2. Et là, on parle de l'esprit de l'éternel. On parle de l'esprit de la connaissance, de l'intelligence, de la sagesse et de la force. Voilà. Force spirituelle. Et il y a la crainte de l'éternel. C'est-à-dire, dans cet esprit, il y a d'abord la connaissance, il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a les conseils, il y a une force. Et cette force-là, c'est cette force qui nous donne les capacités surnaturelles de faire des choses que Dieu veut que nous pouvons pratiquer. Alors, c'est la potentiel que nous pouvons avoir seulement si nous sommes restés attachés. Au premier principe, d'attachement à Dieu. Alors, si nous connaissons nos buts, maintenant, nous sommes obligés de rester attachés pour que Dieu puisse nous communiquer cette potentiel. C'est ce que ça veut dire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Restez attachés à moi. Je vous donnerai les capacités de produire les fruits. Maintenant, ces capacités-là que Dieu est tenté de donner à ses enfants, ça vient que dans l'attachement avec lui. C'est cette capacité, le potentiel maintenant d'accomplir des grandes choses qu'au vu des yeux comme ça, les gens ne peuvent pas comprendre. Mais avec cet attachement à Dieu, nous avons cette potentiel, cette capacité surnaturelle à faire des choses qui peuvent étonner le monde. Vraiment, alors, à propos des potentiels, pasteur, posons quand même cette préoccupation en Lingala, comme ça on va faire passer le message à ceux-là qui nous ont posé cette question. Na moto oya lobi ndakisa lobi que nga na lingi na sala nzambe na lingi na banda ko sala nzambe na lingi na banda ko komba ndako nzambe na lingi na banda ko longola bakiti na lingi na banda sala misala wana mais pona sala yango na moni ke esengeli nzambe akokisanga nanu na akokisanga na ba capacité nanga mutu oyo alobi eloko boye eske namoni amiyebi te to koko yanola ye nini. Il y a une question que vous venez de poser pour montrer quand même ce qu'il fait pour quelqu'un qui était d'abord païen. La Bible nous demande de devenir tel que nous sommes. Ne cherchez pas à changer avant de venir auprès de Dieu. Et si vous voulez travailler pour Dieu, c'est le sentiment que Dieu a mis en vous. Si vous croyez, vous sentez que vous pouvez faire quelque chose de pareil, commencez à faire ce qu'on a combattu on n'a pas de la procrastination. La tendance à mettre tous les lendemains, je peux faire lendemain, non. Il faut prendre une décision aujourd'hui pour pratiquer aujourd'hui. Quand vous commencez à faire, les capacités vont commencer à se voir pendant le travail. Et ce sont des choses que Dieu a mis en nous, que nous ne pouvons pas comprendre, que nous devons seulement les voir par les pratiques. Vous venez travailler pour Dieu, vous attendez les capacités. Quelles capacités vous attendez? Le problème, c'est seulement de croire. Si vous croyez seulement aujourd'hui, commencez à agir aujourd'hui. Le problème, c'est le problème de la foi. Dieu a donné à bâtiment la capacité d'ouvrir les yeux. Ça n'a pas duré, c'est dans quelques instants. Quand un bâtiment a crié, les yeux étaient ouverts. C'était fini. Oui. Ok, donc là, on était sur le troisième point qui parlait du principe du potentiel. Nous avons compris que le potentiel,
il faut se connaître, hein, il faut connaître quelles sont les capacités que nous avons. Et pour en venir au fond, il faut recevoir le Saint-Esprit, parce que c'est à partir du Saint-Esprit que nous avons la sagesse, l'intelligence, la force d'interpréter ou de discerner ou de dominer, et la connaissance de la parole, la crainte de l'Éternel. Donc ce sont toutes ces choses qui constituent le Saint-Esprit. Oui, oui, c'est ça. Et alors, si quelqu'un a le Saint-Esprit, je crois qu'il a le potentiel de pouvoir avoir une vision, avoir un but, comprendre le but que Dieu a prescrit en lui. Et quand il est resté attaché, il déclenche des réactions. Eh bien, c'est très bien. Donc là, il y a quatrième point, la récompense. Qu'est-ce que la récompense, pasteur? Oui, la prospérité est une récompense. Cela veut dire qu'on ne peut pas, si vous voulez avoir de l'argent, vous voulez être béni, et votre grandeur vient dans la récompense. J'ai parlé des médecins. Les médecins, ils répondent à un problème de la santé. Des avocats qui répondent au problème de la légalité. Il y a aujourd'hui des mécaniciens qui répondent au problème de la réparation des véhicules peut-être. Et tout celui qui travaille, il va trouver sa récompense. Et la récompense, c'est quelque chose qu'on nous donne après service. Alors, si vous voulez être béni, vous voulez avoir de l'argent, ne vous demandez pas par où avoir l'argent. Posez-vous la question de savoir évaluer la société, votre entourage, chercher à savoir ce que tu peux faire pour accomplir ce que les autres n'ont pas la capacité de faire et toi tu en as cette capacité, tu peux faire pour en être récompensé. Et à ce moment-là, quand vous commencez à faire de pareilles choses, vous verrez maintenant la récompense viendra maintenant de ces gens-là, parce qu'ils verront en toi quelque chose qu'il te faut récompenser. Maintenant, la grandeur te suivra et la richesse. C'est pourquoi je parle du principe de la récompense. Parce qu'il y a d'autres personnes de paresseux qui ne font rien, qui ne se débrouillent même pas, qui restent seulement comme ça. Ils savent qu'ils croient que Dieu peut envoyer seulement la manne du ciel. Non, allez, faites quelque chose, même si vous ne gagnez pas, sachez qu'il y aura quand même la récompense dans ce que vous faites. C'est ça, il faut savoir faire quelque chose. Mais c'est quoi la connaissance nous était demandée? Apprendre à connaître, aller dans la profondeur, savoir faire quelque chose, apprendre des choses à faire. Oui, si j'ai bien compris, le principe de la récompense fait allusion au travail. Oui. Pasteur, mais avec la prolifération des églises, actuellement, il y en a partout, à tout bout de champ. Je vois les gens qui tapent les mains du matin au soir, ils ne vont pas au travail. Comment ils vont être récompensés? Et ils attendent que Dieu les bénisse. Comment vous pouvez réagir à ça? Oui, ce sont des gens qui n'ont pas bien la connaissance. Parce que vous voyez, la connaissance, c'est la véritable cause de l'échec. La Bible dit, mon peuple périt faute de la connaissance. Il y a des gens qui vous prient, mais qui ne connaissent même pas qui est Dieu. Une fois, quelque part, je ça parle avec la femme samaritaine en la disant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a quelqu'un qui adore un Dieu qu'il ne connaît même pas. C'est ça le problème, c'est manque de connaissance. Vous priez un Dieu qui a beaucoup travaillé, qui travaille jusqu'à aujourd'hui, qui demande à son peuple de travailler. On voit un grand apôtre comme l'apôtre Paul en train de travailler. Quel travail? Des mains pour avoir pourquoi nourrir sa vie. Et vous, aujourd'hui, vous restez à l'église en train de prier du matin au soir, on vous donne les carêmes des 50 jours, tout ça, des choses comme ça. Et vous passez votre temps, le pasteur est là pour gagner maintenant tout ce que vous vous amenez. Quand ça termine, il vous dit non, maintenant on va chercher. C'est comme ça c'est ne plus connaître, ne plus avoir la connaissance. Et les gens qui ont la connaissance ne peuvent pas passer leur temps seulement à pleurer. Parce que Dieu a dit chercher. Et on a parlé de Matthieu 7. Allez frapper à la porte, on va aller chercher. Comment on va chercher? À l'église? Non. À l'église, on vient pour prier, écouter la parole de Dieu. Maintenant, nous allons partout, nous allons partout pour mettre en pratique cette parole. Mais pasteur, malgré, vous avez bien dit, mais sachez que ces gens-là, quand ils sont dans les églises, ils ont aussi la connaissance, ils ont une connaissance, une certaine connaissance. Ils savent que quand ils font ce travail, ils auront la dîme. Le peuple de Dieu va donner la dîme à la maison de Dieu et ils vont se partager le gâteau. C'est du travail, ça sera une récompense pour eux. Je crois que vous pouvez nous écairer un peu là-dessus. Oui, ce genre de choses qui se font aujourd'hui. Les gens sont dans les églises tous les jours, à 12h. Vous voyez, un lundi. De 6h jusqu'à 18h. Hôtel toute la semaine, la journée. Les gens ne vont pas travailler. Mais ils attendent qu'on leur donne la dîme
être récompensés. Vous voyez que ce sont des faux prophètes. Parce que les faux prophètes, ils font tout pour exploiter le peuple de Dieu. La Bible dit clair dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Les voleurs viennent que pour voler, dérober, égorger. Ces gens-là, ils sont là pour voler maintenant le peuple de Dieu. Voilà, pour eux, c'est un travail. Et ils travaillent, le travail d'escroquerie, en train de gagner l'argent. Mais les gens qui sont là, qui ne travaillent pas, ils ont coupé leur travail, leurs affaires, sont venus maintenant s'asseoir là-bas pour donner tout ce qu'ils avaient réservé pour leur subsistance. Vous voyez que c'est du vol. C'est ça, c'est qu'on parle que mon peuple périt faute de la connaissance. Le peuple est devant un loup ravisseur, on est en train de le ravir, ce qu'il a, et sans le savoir, et après ils sortent là-bas avec de la pauvreté. Alors parce qu'il dit, si tu ne travailles pas, tu ne mangeras plus. Alors maintenant, lui, il est là, il vous amène là-bas, et il prend son temps de prier, quand même de 200 jours. Il sait que chaque jour que vous venez là-bas, vous lui donnez de l'argent. Et après, il vous dit, ah non, si vous n'avez pas l'argent, ne venez pas ici. Dieu cherche l'argent. Alors comment vous aurez l'argent en restant là-bas? Maintenant, ce sont des gens qui cherchent à exploiter les autres. Ils savent qu'il y a d'autres personnes qui ont quand même des moyens, ils sont des personnes commerçants. Il faut les garder là-bas chaque fois pour commencer à sucer ce qu'ils ont. Et c'est ça les façons d'exploiter les gens. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous sommes éclairés par Jésus-Christ. La Bible nous dit, connaître la vérité et vous ne serez plus esclaves. Ok, nous passons à l'avant-dernier principe. Le principe de la semaille et de la moisson, pasteur. Semaille et moisson. J'entends parler de ça partout où je passe. S'aimer, donner, il vous sera donné, frapper. Mais de la manière dont tu le dises, je trouve qu'il y a un peu de déroute. On met un peu les gens en déroute. Est-ce que tu peux maintenant nous remettre un peu sur les rails? Oui. Et le problème, c'est ici que Dieu veut que les gens qui travaillent, qui s'approchent de lui, comme on parle d'abord de s'aimer dans toutes choses d'abord. Dans le travail que vous êtes en train de faire, il faut s'aimer dans votre travail et savoir aussi, quand vous travaillez, savoir garder les intérêts, savoir aussi garder de bonnes relations avec les amis dans le travail. Et ici, il y a un verset de Galates chapitre 6, verset 6 jusqu'à verset 10 qui nous montre que, surtout dans votre église, les gens qui vous prêchent la parole de Dieu, vous êtes obligés de s'aimer et de partager vos biens avec eux. Et la Bible dit aussi, ne vous moquez pas de Dieu, et ce que l'homme aura semé, il la moissonnera. Et si vous voulez gagner beaucoup dans la vie, il faut beaucoup donner. Et soutenir, surtout soutenir l'œuvre de Dieu. Mais il y a de nos frères chrétiens, les soi-disant pasteurs, qui cherchent à exploiter ces points pour leur bien. Là, il faut qu'ils frappent, mais de s'aimer ici, c'est volontairement, avec joie. Sinon, on ne peut pas dire à quelqu'un, maintenant, j'ai des bénédictions, venez s'aimer, parce que là-bas, après ça va prêcher, on vous dit des choses. Maintenant, le pasteur peut sortir avec 5 bénédictions entre ses mains, en vous disant maintenant de donner $1000, $5000 pour avoir la bénédiction. Mais nous, ici, nous prêchons aux gens pour leur montrer qu'ils sont obligés volontairement, de leur propre volonté, à venir donner en cachette, que cela ne soit pas vu par tous les autres. Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 6, quelque part, verset 1 jusqu'à verset 4, on nous parle de ne plus faire les aumônes au vu de tout le monde. On dit, il faut faire votre justice en cachette. Il faut que cela soit caché. Maintenant, les autres profitent de cette parole de s'aimer. Ils poussent les gens à payer, acheter des bénédictions qui n'est pas visible. Ils demandent aux gens de recevoir des bénédictions de l'air. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Alors, mais nous avons amené le peuple de Dieu à comprendre que si vous ne donnez pas et vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu, vous ne serez plus jamais béni. Il y a des autres nos amis qui nous suivent maintenant. Vous êtes en France, Paris, partout, aux États-Unis. Et des fois, vous ne voulez pas nous soutenir. Si vous comprenez bien que nous prêchons la vérité, vous êtes aussi obligé de soutenir cette œuvre. Pensez aussi que nous s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous disent passer, je vous suis souvent. Oui, il faut soutenir l'œuvre aussi et penser à soutenir aussi cette œuvre. Appelez, vous avez notre numéro de téléphone. Vous pouvez appeler dans le numéro de téléphone. C'est facile de nous voir. Vous pouvez nous écrire. Surtout appeler. Alors, à ce moment-là, vous pouvez aussi s'aimer. Alors, peut-être il y avait des difficultés. Vous pensez que Tabit a été ressuscité à cause de ces mailles. Et vous le savez mieux que Ananias et Saphir étaient morts parce qu'ils n'avaient pas s'aimé. Ce n'était pas la dîme. C'est parce qu'ils n'avaient pas voulu donner à Dieu comme il fallait. Alors, c'est pourquoi nous demandons aux enfants de Dieu de savoir s'aimer. Et s'aimer, c'est la volonté de Dieu. Ne s'aimons pas de Dieu. Ce que vous allez s'aimer, c'est ce que vous moissonnerez. Et sinon, il y a d'autres personnes qui veulent quand même avoir leur pauvreté parce qu'ils ne veulent pas donner. Voilà, pasteur. Donc, si j'ai bien retenu quelque chose, vous avez dit s'aimer surtout dans ce qui concerne l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, ce que nous faisons ici, c'est l'œuvre de Dieu. Oui. Nous sommes en train de soutenir une émission sur la parole de Dieu.
Et je pense que cette émission n'est pas gratuite. Nous sommes devant la télévision. Et les gens peuvent s'aimer en soutenant cette émission ou comment? Quel est le message que tu peux leur porter? Oui, il y a des gens qui nous suivent partout dans le monde entier, qui ont des capacités, des moyens, que Dieu a donné des moyens pour soutenir nos émissions. Peut-être qu'ils ne font rien. Ils sont contents seulement de regarder et avoir la connaissance. Oui, il faut nous soutenir pour que nous puissions avoir la capacité que cette parole puisse aller ailleurs, que d'autres personnes puissent aussi nous écouter. Alors, il faut que ces gens-là nous appellent, qui cherchent aussi à nous soutenir volontairement, avec joie, poussés par le Saint-Esprit. Maintenant, à ce moment-là, Dieu descendra dans leurs affaires. Peut-être ceux qui n'allaient pas, peut-être parce qu'ils ne voulaient pas donner. Et il y a une personne qui m'a appelé à Paris, il m'a dit, Pasteur Charles, moi je ne pars même pas encore à l'église. Je me contente seulement avec mes amis à vous suivre à la maison, sur l'internet, sur le net. Oui, monsieur, pour faire seulement les clips que nous faisons, des émissions, ça nous demande de l'argent, des moyens, il faut payer. Alors, si vous ne payez rien, vous ne soutenez pas, un jour, Dieu va vous poser la question de savoir, et pourquoi vous avez laissé cet homme-là travailler seul? À ce moment-là, dans vos affaires, il n'y aura pas. Oui, pasteur, très bien, c'est bien répondu. Je crois que tous ceux qui ont suivi ont compris ce qu'il faut faire. Si vous s'aimez plus dans l'œuvre de Dieu. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous abordons le tout dernier principe, c'est le principe du désir. Je crois que là, vous pouvez le donner de manière plus brève aux auditeurs pour qu'ils puissent comprendre. Oui, on a parlé des principes du désir. Du désir, c'est-à-dire ce que vous voulez, il faut savoir ce qu'on veut. Et si on veut quelque chose, on doit avoir le potentiel de le chercher et faire des efforts pour le trouver, pour avoir ce qu'on veut. Et maintenant, j'ai parlé dans le verset, Matthieu chapitre 5, verset 6. La Bible dit, errez ceux qui ont faim, ceux qui ont soif et faim de l'évangile, de la justice. Si vous aimez, vous désirez vraiment avoir ces choses, ce sont les choses de la justice, choses qui viennent de Dieu. Si vous aimez vraiment désirer, vous désirez vraiment ces choses, Dieu va vous les donner. Alors la Bible dit encore dans le Matthieu, chapitre 7, verset 7, toquez, demandez, il vous sera donné, insistez à demander avec votre potentiel, votre capacité, vous frappez à la porte de Dieu et à chaque instant que vous frappez, vous verrez la main de Dieu. Je veux seulement dire aux enfants de Dieu qu'on a parlé des principes. Pour moi, ces principes de la réussite, dans ces principes de la réussite, j'ai quand même essayé un peu de montrer aux enfants de Dieu ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent avoir de la prospérité, parce que Dieu nous aime, il veut que nous puissions prospérer à tous égards, et Dieu, c'est lui qui bénit, c'est lui qui est le maître de toutes choses. Il nous demande de rester attachés à lui, comprendre notre but, le désir, comprendre notre but, pourquoi nous sommes sur la terre, et tout ça en maximisant notre potentiel pour accomplir ce que Dieu a mis en nous comme capacité et chercher la récompense dans le travail. Et ce n'est pas rester à la maison, travailler dans votre travail. Quand il faut chercher à connaître beaucoup de choses, apprenez à l'internet, il y a des cours en ligne, apprenez. Vous comprendrez faire quelque chose, vous saurez comment faire quelque chose. J'ai parlé aussi des principes des semailles et la moisson. Cherchez aussi à savoir s'aimer pour récolter des bonnes choses, désirer et vous en aurez. Que Dieu vous bénisse. C'est encore la parole entre les mains de Papa Steve pour continuer. Oui, merci. Je crois que le pasteur a bien résumé, a donné le résumé de cette discussion autour des 6 points. Vous avez été attentifs, mais nous attendons le plus vos réactions. Ce sont vos réactions qui nous intéressent. En tout cas, quant à nous, nous vous disons merci. Et nous mettons un terme à cette émission pour aujourd'hui. Et nous vous donnons le rendez-vous à la prochaine. Ciao. Bye. Bye.